Bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Learning. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre d'une nouvelle formation sur les outils de sélection. Nous allons notamment aborder l'outil Lasso polygonal et l'outil Lasso magnétique. Des outils également très intéressants lorsque vous travaillez sur Photoshop. Nous verrons que l'un peut être très intéressant lorsqu'on veut faire des sélections personnalisées et que l'autre peut être parfois très contraignant lorsqu'il faut être dans ce qu'on traite au quotidien, sauf si vous avez affaire à des formes géométriques assez bien précises. Sans tarder, je vous invite à ouvrir votre Photoshop et d'importer une image. Lorsque vous aurez importé l'image, déjà l'image que nous travaillons depuis avec, nous vous l'avons donnée en description, nous avons donné dans la formation précédente. Nous avons donc accès à Photoshop. Une fois connecté sur Photoshop, je vais afficher l'image que nous utilisons pendant notre formation. L'image étant affichée, le raccourci clavier pour prendre l'outil Lasso, comme je l'ai dit, l'outil Lasso vous permet d'effectuer des tracés libres avec la souris. Vous avez l'impression que vous êtes en train de dessiner. L'outil Lasso polygonal en question, lui, c'est clic par clic pour pouvoir réaliser des sélections et souvent un peu contraignant parce que c'est assez rectiligne. L'outil Lasso magnétique, lui, il va s'accrocher automatiquement au bord. D'ailleurs, nous verrons tout ça dans les détails. Allez, je prends donc l'outil Lasso, je vais appuyer, je vais maintenir, me rassurer que j'ai pris outil Lasso. C'est fait. Je vais zoomer légèrement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Nous allons juste réaliser le détourage de la tête jusqu'au cou. Voilà. Disons, je vais prendre l'outil et avec un clic gauche, vous maintenez. Vous allez voir, vous allez dessiner autour. Personnellement, je ne suis pas très fan de l'outil, mais peut-être pour vous, ce serait beaucoup plus pratique lorsque vous travaillez. Vous voyez, j'ai maintenu le clic gauche enfoncé. Je continue à dessiner. Voilà. Je continue à dessiner et hop, voilà. Disons que je vais même couper là et hop. Allez, voilà la sélection qui a été effectuée. Donc, c'est vraiment une sélection à la main. Vous dessinez. Si vous n'appréciez pas bien les contours, vous zoomez. Et puis voilà, je vais reprendre, je vais zoomer un peu plus. Vous voyez, quand vous zoomez, vous avez la possibilité d'apprécier un peu mieux les contours. Et là, c'est parce que je suis en train d'aller rapidement. Vous, vous irez beaucoup plus doucement, certainement. Beaucoup plus lentement, autant pour moi. Ah, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, je me bats. Allez, vous allez donc zoomer. Vous allez effectuer le détourage. Voilà. Voilà. Et hop, vous fermez. Et CTRL J pour pouvoir extraire l'image. Mais avant de faire CTRL J, vous rassurez que vous êtes bien fixé sur l'image en question. CTRL J. Voilà. Et j'ai extrait l'image. Vous voyez? Voilà un autre outil de sélection intéressant qui est généralement utilisé en fonction des situations auxquelles vous aurez à faire face. Voilà, c'est bon pour cet outil. Nous allons prendre maintenant l'outil Lasso polygonal. Je réaffiche mon image et comme je vous l'ai dit, l'outil Lasso polygonal, lui, il est un peu rigide. On va y aller. Je zoome encore l'image, mais utilisé par beaucoup. Hein. Moi d'ailleurs, je ne vous cache pas, je ne l'utilise pas beaucoup, mais beaucoup l'utilisent. Voilà, vous voyez, je clique une fois, ensuite je clique la seconde, la prochaine, ainsi de suite, jusqu'à réaliser la sélection. Vous vous rendez compte, comme je disais, il est vraiment adapté beaucoup plus à des formes. Vous voyez, voilà, je vais couper là, vraiment, je vais couper là. Je crois que vous avez cerné le jeu derrière. La sélection est réalisée, CTRL J pour pouvoir l'extraire de l'image. Et voilà, comme je vous disais, beaucoup plus adapté pour pouvoir sélectionner des formes géométriques. Si je prends par exemple ce, voilà, regardez, cet écran, je peux le sélectionner comme ça. Vous voyez que là, il est un peu plus précis. La sélection a été réalisée. Je peux faire CTRL-J, je me fixe sur l'image, CTRL-J pour extraire la sélection. Vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Donc vraiment, voilà un peu quelques cas de figure dans lesquels vous pouvez utiliser cet outil Lasso polygonal. Maintenant, nous allons prendre le dernier outil Lasso, l'outil Lasso magnétique. Quant à lui, vous allez remarquer, toujours le principe est le même. Hein. Il s'accroche. Une fois que j'ai cliqué, je reprends. Je vais annuler la sélection d'abord. Je reprends. Une fois que j'ai effectué le clic gauche, il suffit pour moi de me déplacer
le tour de l'image pour qu'il réalise les différentes sélections. Vous voyez, le clic n'est plus maintenu. Je me déplace juste autour de l'image. Regardez. Je me déplace juste et lui-même, il se charge, il identifie les différents contours de l'image et il se charge de me proposer une sélection adaptée. C'est également un outil qui est très utilisé par des personnes lorsqu'ils veulent réaliser des sélections. Vous voyez, regardez. Je n'ai pas besoin de cliquer. Il comprend automatiquement ce qui se passe. Voilà. Il comprend automatiquement ce que je veux et il me propose la sélection qui va avec. Vous voyez, regardez. Il a compris que voilà, il y a des contours ici, il y a des contours là-bas. C'est intéressant. À chaque fois, lorsque j'arrive à un endroit où je ne peux plus avancer, j'utilise ma barre d'espace qui me permet de déplacer l'image. Voilà. Et voilà, ma sélection est réalisée. Terminée. Je me rassure que je suis fixé sur l'image. Et maintenant, je fais donc CTRL-J pour extraire ma sélection. Et regardez le résultat. C'est magnifique. C'est également un outil très utilisé. Magnifique. Rapide lorsque vous voulez également effectuer des sélections. Vous voyez, vous avez plusieurs outils mis à votre disposition. Celui qui vous semble le plus adapté lorsque vous travaillez, parce que tout le monde n'est pas très à l'aise avec les différents outils. Ça, c'est clair. Sauf pour les personnes qui sont vraiment capées dans le truc et qui ont l'habitude de l'utiliser au quotidien. Mais moi, en réalité, je ne vous cache pas, je n'utilise pas tous ces outils. J'utilise quelques qui me servent largement et amplement pour réaliser les travaux que j'effectue au quotidien. Donc, là, on a vu l'outil Lazo. Je crois que certainement, il y aura pas mal d'entre vous qui seront intéressés par cet outil. N'hésitez pas à poser des questions, tester, réaliser les activités qui accompagnent la formation, réaliser les activités afin de pouvoir prendre en main ces différents outils qui nous seront indispensables à la suite de notre formation. Merci et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.